Le jardinier des rêves, épisode 1. Sarah savait depuis toujours que les matins de la ville ne commençaient jamais vraiment. Ils s'étiraient, blêmes et mal réveillés, dans la pâleur crayeuse d'un ciel sans mémoire. Le réveil ne sonnait pas. Il murmurait, épuisé d'avance, comme s'il avait deviné que la journée serait aussi lourde que la veille et que la suivante. Sarah se levait dans la chambre tiède à l'odeur de poussière et de drap chaud, traînait sa silhouette de pièce en pièce, noyée d'habitude jusqu'à la petite cuisine. Là, elle faisait glisser la fenêtre, respirait un instant l'air rance de l'aube, buvait le café sans goût qu'elle avait acheté la veille en promotion. Les gestes s'enchaînaient, si bien huilés qu'ils en devenaient presque silencieux. À peine un crissement de pain grillé, à peine un souvenir devant la pâleur du miroir. Elle habitait une ville à la réputation inébranlable, productive, discrète, propre. Les immeubles y grandissaient comme des stalagmites, bruns et anonymes, alternant bars et tours, repoussant les zones vertes aux frontières. Au pied de l'immeuble, la file du bus se formait chaque matin sans qu'il soit jamais besoin d'une consigne. Chacun à sa place, centimètre près. Sarah glissait ses écouteurs dans les oreilles, choisissait une playlist calme et attendait. Les yeux dans le vague, elle observait les halos qui dansaient sous les lampadaires, les insectes engourdis qui butinaient l'aurore, les pigeons maladroits qui picoreraient les miettes de fast-food sur le trottoir. Chaque matin, les mêmes personnes prenaient place dans la même rame de métro, vêtues des mêmes manteaux anthracites, porteurs des mêmes sacs à dos. Sarah avait fini par reconnaître certaines silhouettes. La mère de famille aux bottes rouges qui lisait le journal gratuit, le jeune homme endormi qui ne se réveillait jamais à la bonne station, l'homme au regard absent qui triturait sa bague en argent. Elle n'en enviait aucun. Elle ne s'enviait pas non plus. La journée avançait, presque invisible, dans le bourdonnement persistant du bureau. L'écran de Sarah émettait une lumière bleutée, tandis que ses doigts agiles répondaient à des chaînes de mails, organisaient des livraisons, ajustaient des tableaux Excel. Elle gérait, rangeait, répondait, classait, faisait semblant de comprendre des termes anglais que personne ne maîtrisait. Parfois, elle glissait un mot d'humour dans une conversation sur la messagerie instantanée, recevait en retour un smiley robotique ou une phrase copiée-collée d'un ancien échange. Elle n'en attendait pas davantage. Les pauses café n'étaient pas des pauses, mais des interstices, un sas minuscule entre deux obligations. Sarah, s'adossant contre le mur du couloir, surveillait distraitement la surface irisée de sa tasse. Parfois, elle se demandait combien de café on pouvait boire dans une vie avant de sentir réellement le goût du réveil. Le soir, l'immeuble se vidait dans un chuchotement de portes battantes. Dehors, la nuit ne tombait pas. Elle s'infiltrait, humide et lourde, entre les silhouettes grises, jusqu'à tout absorber. Sarah, la sacoche au bout du bras, suivait le flot muet des travailleurs. Le bus du retour filait sous les néons, traversait des quartiers identiques où les enseignes brillaient plus fort que les rêves. En s'éloignant du centre, Sarah avait parfois l'impression de flotter dans un courant invisible, d'être un poisson fatigué dans une rivière de verre. Ce soir-là, elle descendit une station plus tôt sans vraiment réfléchir. À la sortie, un souffle de vent, presque tiède, fit vaciller la mèche sombre qui barrait son front. Sur le trottoir, les feuilles mortes s'amoncelaient en tas frileux, emportées puis abandonnées par la municipalité. Sarah s'enfonça dans la rue secondaire, loin de la trajectoire qu'elle suivait d'ordinaire. Les enseignes se faisaient plus rares, les fenêtres plus opaques, les pas plus hésitants. Après un coin de rue, la surprise d'un silence, un petit square oublié par les urbanistes s'ouvrait à la lisière de deux immeubles. Sarah s'arrêta,
déconcertée par la sensation de vide, puis franchit la grille de fer qui battait paresseusement dans la brise. Les lampadaires n'éclairaient que de rares îlots de pelouse, creusés de flaques et de racines, mais un parfum étrange flottait dans l'air. Ni l'odeur fade des pelouses municipales, ni celle poisseuse de la terre retournée. Quelque chose d'indéfinissable, presque sucré, presque ancien. Elle s'avança dans la demi-obscurité, longea la silhouette d'un banc recouvert de mousse, effleura du doigt la surface râpeuse d'un tronc. Ses jambes, encore gonflées de la journée, la guidaient sans effort. Soudain, au détour d'une allée, elle remarqua une porte, ou plutôt un portail, haut, bombé, en fer forgé, dont la grille était si fine qu'on la devinait tissée à la main. Il s'ouvrait à peine, à la mesure d'un souffle, comme s'il l'invitait à passer. Sarah hésita, puis franchit le seuil. Tout changea. L'espace derrière le portail n'avait rien d'un square. C'était un jardin, mais d'une sorte qu'elle n'avait vu que dans les livres d'images ou les souvenirs d'enfance. Luxuriant, indompté, presque exagéré. Les chemins s'effaçaient sous les tapis de mousse. Les buissons débordaient, ivres de feuilles. Les arbres multipliaient leurs bras en gerbes entremêlées. Sur le sol, des fleurs inconnues luisaient comme des lampes minuscules, leurs pétales bruissant de couleurs sous la lune. Des volutes de parfums, tour à tour doux, piquants, poudrés, lui montaient à la gorge, lui faisaient battre le cœur. Là, dans l'épaisseur du silence, la ville s'était tue. Sarah avança, en équilibre sur la frontière entre deux mondes. Ses yeux, peu à peu, s'adaptaient au noir teinté de bleu. Ses oreilles entendaient la rumeur ténue de l'herbe qui pousse, le murmure des racines, la respiration profonde du jardin. Elle s'arrêta devant une étendue de hautes herbes où s'enroulait un escalier de pierre envahi de fougères. Sur la marche la plus haute, une silhouette était assise, immobile. D'abord, elle crut à une statue, mais la silhouette tourna lentement la tête, révélant un visage lisse, osseux, encadré d'une chevelure grise. Un regard d'un bleu si pâle qu'il semblait lavé par la pluie. « Bonsoir, dit la voix grave et douce. Tu t'es perdu ?» Sarah aurait voulu répondre, mais sa voix, elle, s'était volatilisée. Elle hocha la tête, comme une enfant prise en faute. « Ça arrive, reprit l'homme, surtout quand on cherche autre chose. Viens, assieds-toi. La première fois, il vaut mieux s'asseoir. » Obéissant à l'injonction, Sarah gravit les marches, sentit l'humidité s'infiltrer dans son pantalon, la rugosité de la pierre sous sa paume. L'homme la jaugea longuement, sans sourire, puis tira de sa poche une boîte cabossée. Il en sortit une cigarette roulée, la tendit à Sarah. « J'ai arrêté, souffla-t-elle, presque malgré elle. Il haussa les épaules, posa la cigarette entre ses lèvres, puis se ravisa, la rangea soigneusement. « Moi aussi, finit-il par dire. On ne s'arrête jamais vraiment, on laisse reposer, c'est tout. » Un silence, puis « Tu t'appelles comment ?»« Sarah. »« Moi, c'est Ellie. Tu viens de la ville ?» Elle hocha la tête. « Tu fais quoi dans la vie ?» Sarah sentit une vague de lassitude lui remonter à la bouche. « Je travaille dans une entreprise. Je m'occupe de logistique, mais c'est surtout de la paperasse. »« De la paperasse ?» répéta Ellie, pensif. « C'est joli ce mot. On croirait des feuilles qui volent. »
Un sourire lui plia le coin des yeux. Il pencha la tête, observa Sarah, comme s'il pouvait lire en elle. « Tu sais ce que c'est, cet endroit ?» Sarah secoua la tête. Elle n'avait jamais rien vu de tel. « C'est un jardin, » dit Ellie, « mais pas n'importe lequel. Ici, ce sont les rêves oubliés qui poussent. » Elle le regarda, perplexe. Ellie semblait tout à fait sérieux. « Les rêves, expliqua-t-il, ce n'est pas comme les souvenirs. Ça ne se dissout pas. Ça s'enfuit, ça s'entête, ça demande à ressortir, même quand tu ne veux plus y penser. Ici, on les plante, on les arrose, on les laisse grandir. Ils deviennent des fleurs, des arbres, des ronces, parfois des fruits bizarres, mais jamais ils ne meurent. » Sarah baissa les yeux vers le sol, observa les herbes folles, les pétales froissés, les vrilles de lianes qui s'enroulaient au pied de la pierre. « Tu n'y crois pas ?» murmura Ellie sans colère. « Si, mais... » Mais quoi ? La question flottait. « Les gens oublient vite, » ajouta Ellie. « Ils pensent que la routine suffit à les sauver, qu'en faisant tout pareil chaque jour, ils finiront par ne plus rien espérer. Mais c'est faux. C'est toujours là, juste derrière la porte. » Sarah releva la tête, plongea dans le regard bleu qui ne la quittait pas. « Et toi, tu es le gardien des rêves oubliés ?» Le sourire d'Ellie s'élargit, empreint de douceur. « On peut dire ça, ou le jardinier. J'en prends soin, je les taille quand ils deviennent trop envahissants. J'écoute les gens qui viennent, je leur montre ce qui a poussé. » Il désigna d'un geste ample la profusion verte autour d'eux. Parfois, ils repartent avec une graine. Parfois, ils laissent le rêve ici. Ça dépend. Sarah observa les mouvements lents de ses mains, la patience avec laquelle il effleurait la mousse d'un doigt. L'air sentait le bois mouillé, la sève, la pierre froide. « Tu voudrais visiter ?» demanda Ellie. Elle acquiesça, sentant poindre en elle un drôle de frisson. Ils descendirent les marches, Ellie en tête. Le chemin serpentait entre des rangées de plantes inconnues, aux feuillages vifs, aux tiges courbes. Chaque pas dévoilait une espèce nouvelle, comme si le jardin lui-même improvisait à mesure. Des insectes phosphorescents flottaient en nuées, les corolles des fleurs s'ouvraient à leur passage. Par endroits, de petits miroirs pendus aux branches renvoyaient des fragments de lune, éclaboussant le sol d'éclats mouvants. « Ici, » murmura Ellie, « ce sont les rêves d'enfance. Tu vois cette liane-là, c'est un rêve de voler. Il y en a partout, mais ça ne prend jamais vraiment racine. Ça pousse, ça retombe, puis ça recommence. » Sarah observa les arabesques de la liane, la souplesse fragile de ses feuilles. Plus loin, une touffe de plantes à tiges droites se dressait vers le ciel. « Les rêves de puissance, » expliqua Ellie. « Ça monte haut, mais ça casse vite. » Il la guida jusqu'à un bosquet où régnaient des ombres profondes. Sous le couvert des arbres, des fleurs minuscules luisaient d'un bleu glacé. Les rêves de paix. Ils ne brillent que la nuit, c'est fragile. Sarah resta longtemps, agenouillée dans l'herbe, à observer la plante. Une paix étrange l'envahissait, mêlée d'une nostalgie qui serrait fort mais qui ne faisait pas mal, comme une caresse sur une cicatrice ancienne. Plus tard, elle se releva encore un peu sonnée. « Je peux revenir ?» demanda-t-elle. « Quand tu veux. La porte sera toujours ouverte. Il suffit de chercher. » Au moment de partir, Ellie l'arrêta d'un geste. « Tu sais, Sarah,
La plupart des gens n'ont pas oublié leurs rêves. Ils ont juste peur de les retrouver. Elle sourit, puis s'engagea dans l'allée, le cœur léger. Dehors, la ville s'était tue. Dans le ciel, la lune, rousse et ronde, veillait sur la nuit. Au cœur de la paume de Sarah, une poussière d'or luisait, comme la promesse d'un rêve.